Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo comment changer des joints sur un injecteur. Alors là j'ai une 308 SW de 2008, c'est un moteur 1.6 HDI DV6 Tête 4. Donc problème connu sur ces moteurs là. Je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer tout ça et surtout dans les détails. Donc la vidéo risque de durer un petit peu longtemps, mais bon, ça peut vous aider par la suite. Donc là, je sais pas si on va voir tout de suite. Là, j'ai de l'huile au niveau des injecteurs. Donc maintenant, je vais devoir démonter tout ça, là, ça. Je vais démonter les essuie-glaces aussi. Tout ça, le support, la boîte à air. Je vais démonter ça aussi parce que je vais démonter le collecteur d'admission, les tuyaux injection. Je vais en profiter pour changer les joints sur le collecteur d'admission d'air. Et du coup, on va essayer de faire ça au plus propre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Là, je démonte déjà la grosse partie, donc ça c'est facile. Donc je vais pas vous montrer, hein, il n'y a rien de compliqué à enlever ça. Je vous reprends après pour vous expliquer un peu plus en détail pour le reste. Allez, à tout à l'heure. Là voilà de retour. Donc j'ai démonté du coup tout ce qui était essuie-glace, tout ça. Donc là rien de compliqué. Ce que je vais faire, je vais démonter la boîte à air, tout là. Je vais démonter ça. Je vais démonter la batterie, l'alimentation d'air. Bon ça c'est pareil, il n'y a rien de compliqué pour démonter. Donc je reprends après. Ça j'y démonte, je reprends après. Je vous montrerai en détail après pour la suite parce que ça par contre ça sera un peu plus compliqué. Voilà, à tout à l'heure. Bon bah voilà, du coup là c'est démonté, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de boîte à air. Je vais quand même faire un petit tour en détail des outils que je vais utiliser. Donc j'ai une mallette avec plusieurs outils mélangés, donc clé à cliquet, tout ça, des gants, bien pratique, de la graisse. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre de la Loctite. Moi je prends ça, c'est du silicone noir, c'est pour refaire les joints. En fait c'est parce qu'au niveau des collerettes des injecteurs, je vais mettre du joint parce que je pense que ça fuit de là. Voilà, moi je prends ça, un petit pinceau avec un petit récipient et alors c'est un diluant que mon voisin m'a filé, donc eux ils s'en servent pour dégraisser les métaux avant de les peindre, donc c'est un bon diluant. Donc voilà, les joints du collecteur d'admission que je vais changer. Une clé dynamométrique, alors ça par contre conseillé parce que c'est le couple, c'est toujours important. Donc là c'est une 630 pour petit couple, j'en ai une plus grosse mais bon là j'en aurais pas l'utilité. Ça très important aussi. Et du coup voilà, normalement avec tout ça vous devriez y arriver. Donc maintenant je vais essayer de caler la caméra pour que vous puissiez voir. Alors par contre ça va pas être évident. Je vous montre un petit tour vite fait quand même derrière une fois qu'on a enlevé la boîte à air. Donc là on a la vanne EGR, là c'est le filtre à gasoil. Donc là on a la vanne EGR qui est juste là. Donc ça on va pas le toucher. Là on a le résonateur de la vanne EGR. Donc par contre ça on va devoir le démonter. Alors démontez pas ce tuyau là parce que sinon vous allez avoir du liquide de refroidissement qui va couler. On va défaire juste ce collier là. C'est des colliers spécifiques, normalement il faut une pince, donc pour le défaire pas de souci, pour le remettre, moi j'arrive à le remettre avec une tenaille, c'est pas forcément évident, hein. Surtout pas celui-ci, mais surtout celui de l'autre côté, bah là qui est là, celui-là il est pas évident à remettre, après c'est faisable. Donc on va démonter ça, on va démonter la plaque en ferraille, une fois qu'on a enlevé ça, on va pouvoir enlever les tubes injection qui sont là, les 4, ça va pouvoir y enlever. Au passage, les bouchées de préchauffage, c'est pareil, hein, elles sont quelque part dans le coin. Tiens, là, je crois que j'en touche une. Ouais, il y en a une qui est là, il y en a une qui doit être dans le coin par là. Celle-ci facile, par contre, il y en a des autres, pas évident non plus sur cette voiture. Donc ça, on va démonter. Avant tout ça, je vais enlever la pompe, là, enlever le petit cache noir qui est là. Après, on va enlever les 3 vis qui est là. Qui est là. Voilà, on va enlever ces 3 vis là, débrancher les injecteurs. Je déferai aussi les 2 vis là parce que ça c'est le tuyau qui va au résonateur de la vanne EGR. Donc les 2 vis là à défaire. On peut défaire là. Déjà moi il faut que j'enlève les colliers, les sacs-clips qui sont là. J'aurai pas le choix. Après on peut les défaire ou alors on peut les rabattre. Ça c'est comme vous voulez. Je vais défaire aussi ça.
Par contre là le nom, désolé, je me souviens plus du nom. J'avais déjà changé la durite là qui était percée, mine de rien, on croirait pas, mais elle était percée juste au niveau du cercle en ferraille là. Donc enfin voilà, du coup je vais changer. Ça va un peu mieux quand même, j'ai pas de trou comme ça. Donc ça je vais changer. Je vous conseille, alors moi c'est pareil, ça je l'ai fait il y a pas longtemps, mais éventuellement pendant que vous y êtes, c'est de changer le joint du cache-culbuteur. Ça vous pouvez le changer aussi. Ça vaut pas bien cher, hein. Ça vaut pas bien cher. On va démonter au niveau du turbo ce conduit là aussi qu'on va défaire. Et une fois qu'on aura défait tout ça, on pourra défaire le collecteur d'admission d'air qui est là. Donc alors, je vais commencer par le dessus. C'est pas évident, je vais essayer de bloquer la caméra. Au niveau du turbo, donc moi j'ai quand même mis un bout de chiffon là pour éviter la saleté. Après, enfin c'est toujours mieux. C'est toujours mieux au niveau des injecteurs. Par contre, moi j'ai pas les bouchons. Il y en a qui préfèrent mettre les bouchons. Moi je les ai pas. J'ai jamais eu de soucis jusqu'ici. Bon après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Alors, comment je vais pouvoir caler la caméra pour que vous puissiez voir tout ça. Alors, est-ce que là, ça le ferait? Non, ça le fait pas trop. Ah, là, c'est peut-être pas trop mal. Donc voilà, je vais faire comme ça. J'espère que vous allez arriver à voir à peu près, sinon je vous remontrerai une fois que c'est démonté, quoi. Alors, la pompe d'amorçage. Et là, hop, ça, on défait. Voilà. Hop, le petit cache noir, on l'enlève, c'est juste des petits clips à tirer. Ça, c'est bon. Ensuite, ça part de bon. Celui-ci. Donc la visseuse, moi je m'en sers pour desserrer, ça va bien. Pour serrer, je le déconseille quand même. Donc là, moi j'ai une vis qui est foirée dedans, mais ça je le savais. Voilà. On va débrancher les petits injecteurs. Je sais pas si vous voyez très bien quand même. Comment je pourrais faire sinon? Est-ce que j'arriverai à le caler là? Est-ce que j'arriverai à le bloquer? Je vais faire en sorte que vous voyez le mieux possible quand même. C'est un peu le but. Tac. Alors, ça c'est bon. Là, je vais dégager les conduites d'arrivée au gazole. Voilà, ça c'est enlevé. Ah, ça c'est assez chiant à enlever aussi. J'ai besoin de le décaler, mais pas beaucoup de jeu. Voilà, donc là je vais enlever les clips qui servent pour le retour des injecteurs. Qu'un tournevis, vous tirez la graffe, hein. Hop là, là. Après, il suffit de tirer gentiment dessus.
Voilà, ça c'est défait. Les agrafes, vous les mettez de côté. Ou alors vous pouvez les remettre dessus pour être sûr de ne pas les perdre, c'est comme vous voulez. Hop. Voilà ce que je vais faire. Je vais défaire tout de suite les... Alors, je sais pas si on voit. Hop, je vais défaire tout de suite les deux vis là du retour GR, enfin qui va au collecteur d'admission d'air. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que... Non, ça doit être l'autre. Hop. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc là, on peut le décaler, on n'est pas obligé de l'enlever tout de suite, on peut juste le déboîter un petit peu, hein, c'est pas gênant. Après moi normalement j'ai une technique pour bloquer tout ça. Par contre là je ne l'ai pas, normalement je prends un tendeur et je le maintiens en l'air, quoique je vais essayer de le trouver. Voilà, donc le tendeur, tac, hop, et je l'accroche au capot. Voilà, comme ça évite d'avoir tout qui nous gêne. Puis bon, ça reste quand même assez fragile, le petit tuyau là que j'ai dans les mains, celui-ci là. Faut faire quand même attention au bout. Bon après, fragile. Voilà, donc ça c'est défait. Maintenant que ça c'est défait, alors on va attaquer. Bah, je vais plutôt commencer par là. Voilà, parce qu'il faut aussi défaire ça. Alors, est-ce que je vais arriver? J'avais appuyé sur le bouton. Alors, ça j'en ai plus loin. Hop, je sais pas si de faire. Voilà. Tac, on débloque. Hop, on débloque. On enlève les fiches. Hop. Tac. Tac. Hop. Bon, ça prend un peu de temps, hein, mais le but c'est quand même de vous expliquer un petit peu pas à pas sur ces parties-là. Voilà. La KN. Alors là vous allez avoir une vis là à défaire. C'est du 10. Hein. Voilà, celle-là vous pouvez l'enlever. Hop, ça c'est bon. Vous avez une vis de 10 là, une autre là. Hop là. Voilà. Et alors, il y en a une qui est plus basse. Par contre, pour celle-là, il faudra que j'enlève ça avant. Donc, je sais pas si on voit. Là, je vais défaire la vis au niveau du turbo. Si.
Voilà, ça c'est bon. Et voilà, la 13. Débloquer l'écrou de maintien. Ça c'est bon. Là. On va défaire celui-ci aussi. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors moi ce que je vous conseille de faire, parce qu'après ça va faire beaucoup de vis, c'est de remettre les vis directement dessus. Là, la vis de 10. Voilà. Là, je remets la vis de 13 sur le collier. Ça, je le saurai. Voilà, donc après ça. Ah bah bordel. Ça, c'est bon. Hop. La clé de vis, donc j'avais dit. Là, vous avez une vis aussi qui est en dessous. Il va falloir débloquer. Hop. Voilà. Normalement après, à la main ça devrait le faire, je pense. Voilà. Donc la vis que je vous parlais, hop, elle est bien là. La vis que je vous parlais, donc elle se cachait ici. Donc derrière, juste là. Voilà, donc ça c'était une vis à défaire. Maintenant on va continuer à défaire les autres. Je vais essayer de leur bloquer. Hop. Hop. Voilà. Donc je les avais déjà débloqués, normalement ça devrait venir tout seul. Donc là c'est juste un écrou. Et là vous avez une autre vis. Ah, j'ai les gants qui glissent. Voilà, hop, ça c'est défait. Alors une fois que ça c'est défait, vous allez hop, juste lever. Vous avez une petite patte qui va tomber avec une autre, c'est normal. Hop, ça vous y prenez, vous y mettez de côté. Là, pour y enlever, vous avez juste besoin de tourner et de tirer vers le haut. Voilà. Voilà, cette partie, elle est faite. Donc, maintenant, on va s'attaquer derrière. Résonateur. Bon, si ça va pas assez vite, vous pourrez bien entendu avancer la vidéo à votre rythme. Je préfère détailler un peu plus, si ça peut vous aider.
Comment je vais pouvoir faire là? Parce que là je gère, mais je vois pas là-bas. Pas des tonnes de place. C'est de me caler là-dedans. Voir si ça passe. Le téléphone, ça très bien. Bon voilà, alors du coup j'arrive pas à caler le téléphone, donc je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de le faire pour le mieux. Est-ce qu'on peut voir le collier là-bas? Non, si, hop, alors. Là, hop, on peut faire le fameux collier comme je vous disais, hop, avec un tournevis, hop, voilà. Là, on fait pareil sur celui-ci, on tournevis, voilà. Alors le collier après, vous pouvez le remonter si possible. Non, vous le laissez après. Là, on voit déjà qu'il bouge. Peut-être pour après l'enlever le donateur. Là, celui-ci. C'est pareil, celui-ci, je vais essayer de basculer. Voilà. Voilà, celui-là c'est bon. Côté celui-ci, celui-ci. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais l'enlever tout de suite celui-là. Alors ça c'est pareil, il n'y a pas d'une tonne de place pour l'enlever. Le collier est tombé, j'irai le rechercher après. Voilà. Est-ce que j'arrive à le voir le collier? Pas sûr. Hop. Bon, je verrai après pour ça. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais défaire la vis. Il y a une vis qui est juste là. Ah, non, ça voit pas trop. Alors, il y a une vis qui est juste là en dessous. Juste là, là. Et j'en ai une autre qui est juste là. Alors là, c'est un écrou. Non, là, c'est une vis. Et là, c'est un écrou. Donc tout ça, là, c'est du 10. Et là, de tête, là, c'est du 8. D'accord. Du 8, du 10. On va tout petit casser ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça non plus. Là, par contre, alors, par contre, elle est passée où? Ah, je sais pas ce que j'ai fait de ma clé du coup. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? Tac. Alors, est-ce que j'arrive à le mettre dedans? Voilà. Hop. Voilà, comme je disais, attention parce que c'est un écrou.
Et l'autre, il semble que c'était du 8. Il est juste là. Voilà. Après, on défait le petit câble qui est dessus. Voilà. Hop. Voilà. Donc le résonateur il est défait, donc celui-là il va vous embêter. Hein. Parce que à chaque fois, si vous essayez de le plier comme ça, il va revenir. C'est un petit peu le bordel. On voit que c'est pas très propre dedans. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà. Mais bon, moi je le démonte pas, parce que sinon après il faut tout reprocher le circuit de refroidissement. Et vu que je viens de changer le liquide il n'y a pas longtemps, je vais pas me reprendre la tête à le faire. Alors, maintenant qu'on a ça, alors je vais vous montrer. Maintenant qu'on a ça, là on a l'arrivée de la pompe à injection. Donc celui-ci on ne le touchera pas. Et là on va défaire le premier, le deuxième, le troisième. Et il y en a un autre qui est un petit peu plus loin, là un quatrième qu'on va dévisser. Voilà, on va dévisser là. On va dévisser. Hop là, je suis accroché. Et on va dévisser ce là du coup de chaque injecteur. Et comme ça on va pouvoir retirer les tuyaux d'injection. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà, là du coup j'ai enlevé les tuyaux des injecteurs. Donc là, vous pourrez le voir. Là j'ai enlevé les tuyaux des injecteurs. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de mettre du papier sopalin, enfin ça c'est la marque, quoi, du papier pour protéger quand même les entrées. Parce que ça par contre c'est la saleté, c'est attention. Voilà. Là donc du coup les injecteurs sont défaits. Ce que je vais faire, je vais démonter après le boîtier d'admission d'air. Voilà, une fois que j'aurai enlevé ça, j'enlèverai le cache là. Voilà. Hop. Comme ça, après, je vous montrerai ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors là du coup, je vais démonter le boîtier d'admission d'air. Donc, vous avez une vis qui est ici. Hop, pour l'instant on va juste desserrer. Il y en a une autre ici. Et là, il va falloir défaire. Bon, en fait, il faut défaire le cache avant. C'est bientôt prêt. Ouais, on va défaire le cache. Tac. Pour l'instant, on débloque. Hop. Hop. Hop là. Alors, un petit outil. Un petit outil bien pratique. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien pratique. C'est monter au bout pour choper les petites vis des fois. Voilà, hop, ça, c'est super ça. Par contre, il faut pas les mettre vers les capteurs. Hop. Voilà, alors ces deux vis là on les met de côté parce que c'est pas tout à fait les mêmes au niveau de la tête. Hein. Il y a une petite différence. Donc, oh quoique, j'ai un doute. On va quand même les mettre de côté. On va les garder pour le derrière. Les autres là c'est tous les mêmes, donc là c'est pas gênant. Hop, on défait. Alors pour remonter, bien entendu, hein, il y a un sens. Hein. Faut tourner en escargot.
Donc voilà, hop, là on peut enlever le cache. Voilà. Donc c'était ce joint là que je vous disais de changer éventuellement en même temps pendant que c'est démonté. Voilà. Donc le collecteur d'admission d'air. Hop, je vais faire ça. Donc l'idéal c'est de prendre un tournevis, bon plus gros c'est encore mieux. Je pense que je devrais y arriver avec celui-ci, et c'est de faire levier tout doucement. De faire levier tout doucement. Au moins il faut que je change les joints ils sont pas hauts. Hop. Normalement c'est un peu plus compliqué que ça à les faire. Voilà. Voilà la bête. Donc ça vous pouvez le nettoyer, par contre vous allez mettre un moment parce que dedans, moi je l'ai fait il n'y a pas spécialement longtemps, dedans vous allez avoir plein de calamine et tout, c'est énorme. Bon alors, maintenant on va passer au démontage, remontage des injecteurs. Donc là on va couvrir, voilà, un petit peu. Donc moi pour ce cas là, celui-ci je l'ai déjà fait, je vais démonter celui-ci et celui-ci. Celui-ci, aucune fuite, il n'y a pas lieu d'y toucher quoi. Voilà, tant que ça marche, on ne touche pas. Hop, hop. Alors, tac, tac. Hop, on défait gentiment les brides. Donc là, c'est du 7. Hein. C'est une clé Allen de 7. Bon, moi je l'ai sur douille, mais c'est du 7. Voilà, hop. Là, on enlève les brides de fixation. Alors ça, c'est les injecteurs. Ces deux-là, ils n'ont jamais été démontés. Donc, j'espère qu'ils vont pas être collés. Voilà, alors là, il y a plein d'huile autour. Ça veut tout dire. Hein. Là, on le voit bien. Le truc, il est gorgé d'huile là. Je vais le poser là. Pour l'instant, je vais reprendre du papier pour le mettre dessus. Alors attention, parce que ça, c'est des petites pièces hyper fragiles qui coûtent un gros billet. Voilà, donc là, voilà, on le voit bien, il y a plein d'huile dedans. On voit, il y a la calamine qui commençait à se faire là autour. Là. J'ai de la chance qu'il ne soit pas collé. Donc hop, ça c'est l'injecteur numéro 2. Parce que 1, 2, 3, 4. On part côté boîte de vitesse pour le 1. Voilà, donc là après on va changer le joint cuivre qui est ici, la bague en plastique qui est ici, et le joint au caoutchouc qui est encore dans le puits. Voilà, donc là je vais le poser, je vais le mettre de côté. Voilà. Ce que je vais faire, je vais défaire l'injecteur numéro 1. Je pense pas qu'il soit collé, j'espère pas me tromper, mais hop, la bride, voilà. Donc voilà, hop, pareil, même étape,
Oh putain, en fait... Oh, putain. Bon, au final, il est plus costaud que l'autre. Hein. Ah bah c'est pareil, il est plein d'huile. Ah, je vais prendre celui-là, le bout de sopalin, je le rechangerai après. Oh, je crois qu'il y a encore plus de merde que l'autre en fait. Voilà, donc pareil, on va le mettre de côté. Tac, tac. Voilà. Donc, là ce que je vais faire, je vais chercher un petit tournevis, un tout petit tournevis. Et on va enlever les fameux joints noirs. Alors. Allez mon garçon. Viens avec moi. Ah putain. Il veut pas venir. Aïe. Ah. Il veut pas venir. Alors le but c'est de pas abîmer non plus hein, le tube qu'à l'intérieur. C'est pas le but. Voyez, je crois qu'il vient. Voilà, donc, tac, on enlève le joint noir qui est là. Ah bah non, mais il veut pas. Hein. Oh, putain, il est raide. Hein. Ça se voit qu'il est d'origine. La voiture, elle a à peu près 185 000 km. Je peux vous dire que le truc, il est raide comme du béton, quoi. Hop, on va enlever le deuxième. Le deuxième, il y a tellement d'huile en fait que je vois même pas le bord. Voilà, on voit c'est pareil, il est hyper dur quoi. Hop, ça va être poubelle directe. Donc, là. Hop, du sopalin. On va essayer d'essuyer un petit peu tout ce qu'il y a par là. Là, on va enlever le plus gros. Donc là, après, avec un petit tournevis, on essaye de nettoyer autour du tube plongeur. Donc ça qui ira le fameux joint noir. Donc ça c'est une chose hein, à nettoyer, il y en aura d'autres. Hein. Hop, je vais faire, j'en prends juste un bout. Ouais, on voit des traces d'huile séchée déjà au fond là. Alors, on va faire pareil. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc on va essayer de prendre, enlever l'huile qui est autour aussi. Tac. Autant essayer de nettoyer au maximum. Donc bien entendu, il ne faut rien faire tomber dedans.
Il y en a encore là de l'huile. Donc ouais, ça prend un petit peu de temps. On pourrait avancer si vous voulez sur la vidéo. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Bon, moi, il faut quand même que je le nettoie. Alors faites bien attention parce que moi au début j'avais pas mal de copeaux de ferraille là sur le dessus là, sur la culasse. Donc faites bien attention qu'il n'y ait pas de copeaux qui tombent dedans. Ça c'est hyper important. Parce qu'en dessous vous flinguez tout. Hop. Voilà, alors ça c'est le plus gros. Bon, maintenant je vais vous montrer ma technique. Je vais chercher un micro, j'arrive. Alors, est-ce que j'ai pris un écrou de la bonne dimension? On va voir ça. Ma technique, moi, c'est je défais pas avec les clés 6 pans au-dessus. Vu la longueur de la tige, il y en a qui ont déjà pété. C'est non, moi c'est pas trop mon kiff de faire comme ça. Donc je mets un écrou en bas. Je remets une collerette au-dessus pour faire office de contre-écrou. Voilà. Je serre, je serre, je serre, je serre. Et là, avec une clé plate, je vais aller... Ah merde, je me suis niqué un ongle. Je vais m'accrocher dans tout maintenant. Je vais défaire comme ça. Alors, par contre, la clé plate. L'écrou, j'ai pas regardé c'était du combien. A priori, c'est du 13, c'est parfait. Allez, on est parti. On va défaire ça. Là, visiblement, il y a tout qui tourne. On va le resserrer. On va le resserrer, hop, voilà. On va serrer la collerette. Voilà, tac. Voilà, alors. Ah, c'est pas le bon écrou. Forcément, je tourne dans le vide. Ah, faut trouver le bon écrou. Je pensais que c'était bon, mais a priori non. Ah. Mon kiki, il veut pas ça à défaire. Alors, si c'est pas le bon écrou, je vais chercher ma caisse. Alors, on va regarder sur la caisse. Hop.
Alors on va essayer avec celui-ci. Alors ça c'était mon ancienne colonnette. Hop là. On va essayer avec celui-ci. Voilà, alors. Bon, visiblement, ça veut pas. J'espère qu'ils sont pas trop bloqués. Tac, tac. Hop. Hop. Oh, c'est pas du... Alors, si on met la douille au-dessus, c'est du combien? C'est pas du 5,5. Là, j'ai du 5. C'est 4,5. Ah, on va essayer avec le 4,5. Non, c'est du 5. Ok. Ah. J'aime pas ça parce qu'elle vient pas. Hop, on voilà une. On voilà une. Voilà, on voilà deux. On va essayer de défaire les autres. Donc moi ce que je fais, je donne des tout petits coups sans forcer. Hein. Généralement ça doit venir. Elle n'a pas l'air de vouloir venir celle-là. On va essayer celle-là. Voilà. Et celle-là, si seulement je pouvais la défaire, ça m'arrangerait bien.
Voilà, et elle finit par le dire. Voilà. On a de la crème anti-brûlure parce que ça me brûle de plus en plus ma brûlure. Non, peut-être aussi. Ouais. Donc voilà, tout ça c'est démonté. Et là je vais démonter les injecteurs, je vais nettoyer la tête des injecteurs. Ça si vous le faites, attention, hein, je pense que vous trouverez d'autres vidéos qui vous expliqueront. Il y a une petite pastille à pas perdre. Je vais nettoyer les vis colonnettes que je vais remettre dedans après avec de la pâte à joint. Je vais nettoyer les supports, je vais tout nettoyer ça et puis ben, je reviens après pour le remontage. Allez, à tout de suite. Alors là on y est. Je vais remettre les vis pour serrer les injecteurs. Donc la loctite, enfin loctite. Hop, on va enduire toute la vis. Alors bien entendu, hein, j'ai tout dégraissé la vis, pas de vis. J'ai nettoyé aussi le tour au niveau des supports là, des butées. Donc, alors, je m'en suis servi l'autre jour. Est-ce qu'elle serait déjà dure? Ah mince, pas de chance pour moi. Il doit y avoir un petit bout dur. Je vais enlever. Ouais, c'est une pâte quand même qui sèche vite parce que je m'en suis servi la semaine dernière. Et là, elle est déjà dure en haut. Alors, il faut juste que j'arrive à enlever la tête. Peut-être que ça va le faire là. Alors ça. Tac. Donc, la vis, hein, il y a deux côtés. Le petit, c'est ce qui va rester au-dessus. Ça, c'est ce qui va rentrer à l'intérieur. Donc, on enduit la vis. Ah, faut pas hésiter, hein, ça va dégueuler, c'est pas grave. Si on veut une bonne étanchéité, on n'a pas le choix. Faut y aller franco. Alors surtout, mettez pas du frein à filet. Si un jour vous devez défaire la vis, vous pourrez pas. Donc voilà, là je l'ai enduite. Tiens, on va commencer par celui-ci. Hop, on va commencer à le visser gentiment. À la main. Voilà. Donc, ils disent pré-serrage à 0,5. Donc la clé dynamométrique en bout et on va faire un pré-serrage à 0,5. Hop, voilà. C'est pour ça que la clé dynamométrique elle est quand même assez importante, hein, parce que si vous venez à péter une vis dans la culasse, je pense que là vous en aurez pas du tout pour le même prix. Alors, hop. Voilà. Là, j'ai déjà tous les pré-serrés donc à 0,5. Les 4. Voilà, ça par contre c'est pas bon. J'ai mon gant qui. Je sais pas. Voilà, hop, pré-serrage à 0,5. Voilà. Les deux autres. Alors je sais pas pourquoi ils disent pré-serrage à 0,5, hein. On pourrait peut-être serrer directement à 1, je sais pas. Là j'ai pas la réponse, si quelqu'un a la réponse, il peut la donner, il n'y a pas de souci.
On est là pour s'entraider de toute manière. Moi j'ai beaucoup appris des vidéos de chez Boule, qui fait des vidéos d'ailleurs sur YouTube. Très bon tuto. Je vous conseille même d'aller faire un petit tour éventuellement. C'est celle-là que j'ai laissée. Voilà, alors, dernière. Donc là, vu comme ça dégueule, normalement après, il devrait plus y avoir de soucis au niveau des colonnettes. Il y a même toujours le préconise quand vous voulez changer de le faire. Voilà, donc là, serrage à 0,5. Alors c'est 0,5 DAM, donc ça fait du 5 NM. Donc là, après, c'est serrage à 1, donc moi, ça va être un serrage à 10 NM. 10 NM, c'est pas grand chose, hein, c'est infime. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Éventuellement, si vous avez un petit bout de sopalin, enlevez les bavures côté injecteur. Hop. Pour le restant, on s'en fout, hein. Surtout côté injecteur. Voilà. Je vais prendre un autre. Voilà. Donc pour les vis colonnettes, c'est bon. Donc après, moi j'ai déjà nettoyé un injecteur, hein, il m'en reste un deuxième à nettoyer. Donc j'ai démonté la tête là. J'ai démonté la tête là en nettoyant, attention au bout, par contre très très fragile. Dedans vous avez un pointeau. Donc le pointeau pareil, j'ai nettoyé. Vous avez une toute petite... c'est pas une rondelle, hein, c'est une pastille, une toute petite pastille à pas perdre. Ça, après vous avez une espèce de, comment dire, de... Voilà, un petit bout de tube en fait, on va dire. Il y a un sens pour le mettre, vous avez un ressort et une autre rondelle. Donc celui-ci il est nettoyé. Là ce que je vais faire pour l'instant, je vais juste le positionner. Ah bah non, j'ai pas mis le joint noir. Donc j'ai pas mis les joints sur l'injecteur, donc non, pour l'instant c'est fini. Je vais nettoyer le deuxième injecteur et je reprends après. Donc voilà, du coup là j'ai tout nettoyé, j'ai déjà mis un joint en place, un joint noir. Vous pouvez voir le fond des puits injecteurs. Voilà, là j'ai déjà mis donc un joint qui est là, autour. Je vais mettre le deuxième. Alors pour le deuxième, je vais essayer de vous montrer comment je procède. Ça n'a pas été évident encore de caler le téléphone. Est-ce que je vais pouvoir... Comme ça. Bon, il va tourner. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas terrible. Tac, tac. Donc on va aller sur le puits qui est là, au milieu. Une rallonge avec une douille de 16, le joint. Donc on va mettre le joint autour de la rallonge. Voilà, donc là je vais venir comme ça. Avec la clé Allen, je vais venir appuyer sur le pourtour tout doucement. Le but c'est de pas percer le joint, hein. Donc évitez de prendre un tournevis. Ah, je pense que là, si j'enlève, là, je devrais pouvoir enfoncer un petit peu plus à la main. Hop.
Voilà. Voilà. Donc, ah, c'était flou. Mince. Voilà. Donc du coup, il est mis. Bon, c'était flou. J'espère que vous avez bien vu comment j'avais fait. Alors, ensuite, essayer de recaler ça. Pas terrible. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre la petite rondelle en cuivre et moi je la laisse tomber dedans. Hop. De toute manière, elle va s'y mettre avec un tournevis. Voilà. Tiens, tac. Voilà. La collerette blanche sur l'injecteur. Tac. Et on va mettre l'injecteur dedans. Voilà. Même procédure avec le deuxième. Voilà. Alors ensuite, pour remettre les colonnettes, enfin les écrous, pas les colonnettes, les écrous. Attention de ne rien faire tomber là-dedans, bien entendu, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là le but c'est juste de les mettre en appui. Voilà. On serrera à la fin quand on aura mis les tuyaux injection, pas avant. Un peu plus dur celui-là. Voilà. Ne serrez pas trop, faut que le corps il puisse tourner. Voilà, celui-là c'est bon, c'est même limite. Voilà. Celui-là j'ai carrément du jeu. Voilà. Alors ensuite. Alors, je vais me décaler, je vais mettre plus là. On va prendre le collecteur d'admission. Voilà. Alors moi je change les joints. Hop. Il y en a qui remettent les mêmes, mais moi je préfère pas.
Hop. Voilà. Voilà, ça c'est tout bon. Ensuite, on va avoir alors on va avoir des petites bagues en plastique. Là il y en a déjà une que j'avais pas pu enlever. Hop, on va faire un petit peu de place. Voilà. Pour les maintenir en place parce qu'on ne tiennent plus, ma technique c'est de mettre un tout petit chouïa de graisse dessus. Alors moi ce que je mets c'est de la graisse jaune hein, bien entendu, c'est pour parce qu'il y a de la graisse qui peut abîmer les joints. Voilà. Allez hop, le petit dernier. Voilà, alors. Un petit bout de sopalin. Tac, tac. Donc maintenant, on va remettre le collecteur d'admission en place. Par contre, avant de faire ça, hop, je vais mettre un petit bout de sopalin là. On sait jamais. Alors. Ok, donc a priori,
je regarde si les balles sont toujours dessus, parce qu'elles ont tendance à tomber. Là c'est tout bon. Là c'est tout bon, devant. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Voilà, donc ça c'est tout bon. Donc là, alors la technique. On va prendre un maillet, tapoter. Voilà. Donc, ça c'est bon, c'est fait. Là, hop, on enlève ça. Donc, on peut nettoyer le pourtour. Là, on va glisser ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je le mets à l'envers. Voilà, on va glisser ça dessus. Parce que les vis qui servent à serrer le collecteur d'émission servent aussi à serrer ça. Alors, les deux vis que j'ai gardées sur le derrière. Hop. Hop. Donc là, je vais juste faire prendre les vis pour être sûr que... Hop. Ok. 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 Alors par contre ça, je l'ai pas nettoyé, je vois que j'ai de l'huile un petit peu là d'ailleurs. Ouais. Tac, 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 tac. Voilà. Alors. Alors, tout ça, c'est le serrage à 13 Nm. Alors, la première à serrer, c'est celle-ci.
Donc pas de presserrage, hein. Il donne pas de... A priori on sert directement en 13 nm. Donc là c'est un petit peu long parce que le collecteur d'émission, il y a les joints qui doivent rentrer dans leur emplacement. Voilà, la deuxième c'est celle-ci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur un escargot en fait. Voilà, la troisième. Alors je me suis trompé, hein. Normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Comme quoi, même quand on connaît un peu, on peut se tromper. Ah, non, 5. La sixième, c'est celle-là. Bon, attendez, je vais les rapprocher à la main. Voilà. Ok, après celle du haut. Et la dernière. Voilà, donc du coup on va vérifier un petit coup tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Tout ça c'est bon. C'est monté. Je viens de voir que j'avais un petit peu d'huile là tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais nettoyer.
Voilà, ça c'est tout bon. Voilà, ça c'est tout bon. Alors après, deux solutions. Soit on remonte là en premier, la partie là. Hop, soit là, les deux bouts. Soit on remonte derrière. Là pour le coup, je vais peut-être commencer par derrière. Alors là, on va procéder à l'inverse. Hop, on va écarter ça. Voilà. Bon, par contre, je vais être obligé d'enlever le téléphone, donc je coupe. Je vais mettre les tuyaux. Donc c'est simple, hein, vous revissez en haut, vous revissez en bas. Donc il y aura juste là, je vous disais de ne pas visser les injecteurs parce que vous pourrez les bouger pour qu'ils tombent bien en face du tuyau. Ceux-là, je ne sais pas desserrer, mais c'était déjà en face. Mais ceux-là, vu que je les ai bougés, je ne sais pas exactement si je suis en face, donc je pourrais peut-être les bouger pour y aller. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai serré les tuyaux injecteurs. Là, je vais serrer les injecteurs. Alors normalement, les injecteurs, c'est un serrage à 4 Nm en couple, avec après, suite à... Enfin déjà 4 Nm et après un serrage angulaire à 75. Moi, je vais faire un pré-serrage à 6. Parce que j'ai pas de clé angulaire. Voilà, et je vais monter petit à petit. Là, je vais monter à 9. Hop. À 12. Et pour finir à 14. Moi je vais serrer à 14 Nm. Après voilà, si on regarde les autres. Voilà. Bon, on va tous les regarder, mais logiquement. Voilà. Donc ça, c'est serré. Ça c'est fait. Maintenant je vais essayer de mettre le résonateur de la vanne EGR derrière. Or ça c'est chiant à mettre. C'est chiant à mettre, sachant que voilà, normalement c'est
pareil. La vis elle va être serrée à 0,7 et l'écrou sera serré à 10. On va monter dans la voiture. Le petit cache. Ah, j'ai le soleil, je vois pas grand chose. Alors vous verrez, il n'y a pas beaucoup de place. Ah, c'est pas facile. Voilà, donc pour l'instant on va l'approcher. Ça va le collier. Hop, chercher la pince. Voilà, celui-là il est mis. C'est ce que je vais faire, je vais serrer directement le couple. Celui-là je dis c'est 7 et c'est du 8.
Ah non. Si, celui-là c'est du 8, non, c'est du 10. C'est plus... Ouais. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour travailler. C'est de l'autre sens. C'est plus simple peut-être. Voilà, celui-là il est serré. C'est du 10. Ah. Hop. On a du 10. Je suis sorti. Oh, ça fait mal aux jambes. On va approcher les gens, parce que devant. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors, après. Donc je suis en train de regarder parce que tout à l'heure j'avais fait tomber le collier. Et l'autre GR, par contre il faudrait que j'arrive à le retrouver et il doit pas être bien, mais bon. YouTube à sa place.
Alors, c'est qu'il a plus tombé ce collier. Hop.